Man Achai Ve'Ra'ai, Adabarna, Shalom Bach. Bonsoir à tout le monde, la famille, l'équipe Sitrei Chaim, nos fidèles qui nous suivent. Je sais qu'il est tard, mais avec la grâce de Dieu, on est bien occupé toute la journée et aussi la nuit. De deux phases. Nous sommes dans une phase que l'être humain doit observer la réalité et s'accrocher, se préparer, comprendre ce qui va se passer, ce qui se passe. D'une. De l'autre côté, nous sommes les enfants des croyants de croyants et on sait qu'il y a la présence divine qui nous observe et qu'à chaque moment tout peut s'ouvrir et qu'on ait la délivrance comme il est écrit quand on est sorti d'Égypte, Bachatzot alayla, Kachatzot alayla. Tout d'un coup, Pharaon, quand il a commencé à entendre l'épidémie qui a touché tout son peuple et tout le monde criait, et lui-même c'était un premier-né, donc il avait peur pour sa vie. Lui-même, il a couru vers Moshe Rabbeinu et il lui a demandé qu'il sorte d'Égypte, tous ensemble. Donc, mais jusque-là, le peuple d'Israël, les esclaves qui sont devenus des gens riches, ont vécu avec les Égyptiens, à côté des Égyptiens, une épidémie, des épidémies, 10 coups qui étaient très très difficiles, un plus que l'autre, et ils devaient se préparer. Et la preuve de ces deux façons de regarder la réalité est que quand il a donné le coup de l'obscurité, il a dit au peuple d'Israël, allez regarder, parce que vous avez de la lumière au-delà de votre tête, où les Égyptiens cachent tout l'or, tout le trésor, tout ce qu'ils ont. Et quand il y aura la délivrance, vous allez leur demander, ils vont vous donner tout ce qu'ils ont, juste que vous puissiez partir riche. Et ces deux façons de regarder la réalité nous obligent une préparation de deux aspects de préparation. Une préparation doit être me préparer pour moi et pour mes enfants. Il y en a beaucoup qui vont dire surtout pour mes enfants et nos parents et ceux qui nous entourent, de s'équiper assez, de manger, malgré que les gens n'arrivent pas à croire qu'on vit dans ce monde qui était plein de supermarchés et de surfaces immenses de vente de nourriture, que tout d'un coup, on peut être enfermé dans nos maisons, interdit de sortir, et aussi le manger commence à se diminuer parce que beaucoup de manger dépend de l'export-import. L'économie globale qui a fait que beaucoup de pays ont changé, comme en Israël, l'agriculture en high-tech. Et une des branches les plus importantes de l'agriculture, avant, je parle qu'il y a même 15 ans de cela, c'était le poulailler en Israël. Il y avait énormément de poulaillers et on vendait non seulement sur le marché d'Israël, mais aussi beaucoup d'export de poules, et pas de poules, excusez-moi, d'œufs. Et voilà, on est arrivé que ça fait quelques jours déjà, on ne peut pas trouver des œufs. Impossible de trouver les œufs. Qui aurait cru que quelque chose qui coûte un demi-shekel, un shekel, change de proportion, et les gens disent, même si tu me donnes de l'or, je ne te donnerai pas en échange le manger de mes enfants. Ce qui est juste. Et ça nous emmène dans un autre aspect
qui parle de l'économie le lendemain de cette épidémie mondiale. D'un autre côté, ce monde-là qu'on connaît, ça fait 5780 ans, a déjà eu des grandes épreuves, épreuves de guerre, guerre mondiale, l'Égypte, des grands problèmes, l'esclavage, la sortie de l'Espagne, qu'on a été chassé de l'Espagne, Girus Farad. Il y a des sages qui ont témoigné, été vendus en Inde, sont passés à l'être humain, et avec la grâce de Dieu, nous sommes là. Et comme on est là, ça veut dire qu'on a la force. Si on va faire le bon travail qu'il faut, comme on l'a déjà fait aujourd'hui, Tikkun Abrit, et la semaine prochaine, il y a Bechorot, Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés. Beaucoup d'années, malheureusement, ils ont créé une certaine mode dans certaines sociétés religieuses de dire oui, les premiers-nés, ils ne peuvent pas jeûner, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire un siyum, ils vont faire la fin d'une étude et on va tous manger parce que la fin de l'étude est plus importante que le jeûne, etc. Et voilà, cette année, tous les premiers-nés vont devoir jeûner parce qu'on ne peut pas faire un siyum, on ne peut pas faire la fin de l'étude ensemble, 10 ensemble. Même nous aujourd'hui, on n'était pas 10, malgré que j'ai fait le siyum de Seder Moed, qui est les Mishnayot qui parlent des fêtes. Et malgré ça, je comprends, personne sort de chez lui, donc on n'était pas 10, et on n'a pas pu faire le siyum avec le Kaddish et tout ce qu'il faut. Mais on a quand même fait un siyum en famille, qui est bien aussi. Donc cette année, mardi prochain, il y a le jeûne des premiers-nés, et mercredi prochain, il y a le jeûne des premiers. Pourquoi mercredi prochain? Oui, mercredi prochain, il y aura le jeûne des premiers-nés. Et ce jeûne-là est vraiment un grand tikkun. Je pense que, comme en Égypte, il y a eu une épidémie des premiers-nés. Et il est écrit que dans toutes les maisons en Égypte, il y avait un cri. Quelqu'un criait parce que le premier-né était en train de partir. Je pense que nous aussi, le peuple juif, on doit faire un grand jeûne, un grand tikkun du premier-né. Et le premier-né, c'est pas pour rien qu'on fait un tikkun pour lui, parce que c'est la première goutte du père et de la mère qui ont créé la vie. Les gouttes qu'ils ont été avant, très rares les gens qui vraiment se sont préservés complètement, femmes ou hommes, jusqu'au mariage, très rare. C'est sûr qu'il y en a, parce qu'il y a des Lamed Vav Tzadikim, mais très rare. La plupart des gens ont fait un tikkun sur ça, et bon, Hachem, qui sont propres. Mais, ce qui est sûr, c'est que cette goutte-là de ce premier-né, cet enfant, le premier, il est venu après beaucoup d'enfants qui ont été nés dans l'espace vide du démon. Ce sont toutes les gouttes qui sont sorties dans l'espace vide qui font naître toutes les sortes de démons qui nous embêtent dans notre vie et qui abîment la qualité de l'être humain vivant. Et en Égypte, il est écrit que dans toutes les maisons, il y avait un premier-né et il y avait plusieurs premiers-nés. Ça veut dire que chacun de nous comprend qu'est-ce que c'est que dans une maison qu'il y a plusieurs premiers-nés, premier-né au père ou à la mère, etc., etc. Et nous, on a la chance d'avoir un tikkun qui s'appelle Ta'anit Bechorot,
Et ce ta'anit-là, ce jeûne-là qu'on va faire mercredi, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, c'est un jeûne qui a en effet sauvé le peuple d'Israël de l'exil de 210 ans en Égypte. Et aussi cette année, je pense qu'on a besoin de continuer les tikkunim toutes les semaines. Et la semaine prochaine, on aura, avec la grâce de Dieu, ce tikkun-là, qui est tikkun Bechorot, qui est un tikkun qui répare les gouttes, les premières gouttes qu'on a sorties de notre corps. Et ce sont elles qui sont devenues les premiers démons qui ont commencé à dévaloriser l'être humain à ses propres yeux. La Haggadah de Pessah parle aussi de 4 fils. Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Les 4 fils, chacun d'eux veut être le premier-né. Chacun d'eux veut avoir le mérite du premier-né. Bechor. Kadesh li kol Bechor bivnei Israël ba'adam uvabehema li'u. Kadesh li, ça veut dire purifie-moi tous les premiers-nés. Et comme nous avons Keneged Arba'a Banim, et même Yaakov Avinu, il a eu 4 premiers-nés, puisqu'il a de Léa, de Rachel, et des 2 Shfachot. Donc il a eu dans l'assemblée des enfants d'Israël, premier-né d'une femme. Et qu'ils étaient 4 fils aussi, 4 garçons. Et nous on a ici, Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Et ces 4 enfants-là ont une force spéciale, parce que le premier-né s'appelle Kadosh, Kadesh Li. Kadosh en hébreu veut dire ou pur, non, pur c'est Taor, Kadosh c'est saint, ou veut dire saint, ou veut dire Kadesh Li, relie-le à moi. D'où on étudie ça, d'une femme, quand on veut se marier avec une femme, on dit Are'at mekudeshet li. Tu es lié à moi et interdit au monde entier. Donc ces 4 enfants-là, qui sont, on peut dire en image, 4 premiers-nés, chacun d'eux est à la tête d'une grande assemblée. Un est à la tête des sages, l'autre est à la tête des méchants, l'autre est à la tête des entiers, et l'autre est à la tête de ceux qui sont dans l'annulation. Les 4 fils se rencontrent. On a 4 grandes tribus, très fortes, chacune veut imposer sur le monde sa philosophie de vie. Et ces 4 tribus, les 4 dirigeants des 4 tribus, comme on a dans ce monde-là moderne, G8, G20, les 8 États puissants, les 20 États économiques, etc. Ceux qui sont assis là-bas, ce sont ceux qui sont à la tête de 300 millions de personnes, 1 milliard de personnes, et ces gens-là ont de certaines décisions, et à la fin, quand ils prennent leurs décisions, ils les appliquent, et nous, on subit leur application de leurs décisions, que je ne suis pas tellement sûr qu'ils ont été pris par un déroulement de démocratie, malgré que je dis, ça fait des années, c'est la dictature la plus démocratique qu'on a pu vivre depuis des millénaires. Donc les 4 fils de la Haggadah représentent 4 nés. Comme les 4 aînés, de Yaakov Avinu, qui est l'assemblée du peuple juif. Le premier, comme je vous ai dit, la nuit de Pessah, on a un changement d'état d'esprit.
Et le changement d'état d'esprit veut dire que cette nuit-là, chaque premier-né, chaque premier fils, et c'est pour ça que le jour de Léa Seder, le matin, avant la tombée de la nuit, on fait ce jeûne pour les réparer, parce que le jeûne répare, ta'anit. Et bien, chacun d'eux, la nuit de Léa Seder, change, Baruch Hashem. Et on prie tous du fond de notre cœur que cette année, on ressente ce changement vraiment, chacun dans sa vie particulière, sa vie privée, et aussi dans l'ordre global du monde qui commence à prendre des directions, je pense, qui sont un peu au-delà de ce qu'on avait pensé au début de cette boule de neige qui grandit et grandit et grandit et grandit. Et nous avons une chanson connue, c'est un paragraphe dans la Haggadah de Pesach, comme on la chante tous. Vehi she'amda, vehi she'amda, lavoseinu velanu, vehi she'amda, vehi she'amda, lavoseinu velanu. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. La traduction est Vehi she'amda, la promesse qu'a donnée Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Vehi she'amda lavotenu velanu, cette promesse-là a tenu pour nos ancêtres, pour nos parents, va tenir pour nous aussi, et pour nous aussi, vous inquiétez pas du tout. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, que nous, le peuple juif, on a l'habitude qu'il y ait des épidémies qui essayent de nous exterminer. Et là, shebechol dor vador, sachez que dans chaque génération, omdim aleinu lechalotenu, il y a des forces qui veulent nous exterminer. Ve'akadosh baruch hu, et Akadosh baruch hu matzileinu miadam, il va nous sauver de leurs mains. Et comme on a eu la chance d'étudier ensemble déjà quelques extraits de la Haggadah, alors vous savez très bien que Morichaim Zichrono Livracha, mon maître, a dit qu'il faut prendre chaque paragraphe et le découper en 4, et chaque phrase sera en équivalence avec un des caractères. Le sage, le méchant, l'entier et celui qui est dans l'annulation. La première phrase dit Vehi she'amda lavoseinu velanu. Le sage, que quand il y avait les couchiotes, quand il y avait les questions, quand il s'est endurci dans sa philosophie de vie, et il a dit Elokeinu etrem, il a dit mon Dieu à vous, et comme j'ai déjà expliqué, il s'est séparé de l'assemblée du peuple d'Israël, il a emmené la colère. Et comme à Laïla Azé, cette nuit, on tourne comme une toupie autour d'un axe qui s'appelle le Yud, qui est la Chochma Kdouma. Donc lui, cette nuit-là, Baruch Hashem, comme chacun de nous, on va être éclairé du Keter, on va être éclairé par la lumière céleste de la couronne. Cette nuit-là, il a tourné.
vers le sens positif des deux polarités. Et comment on sait qu'il a tourné? Parce qu'il dit ça veut dire à nos parents et à nous. Et Baruch Hashem, il s'est reconnecté à l'assemblée du peuple d'Israël qui sont ses 4 frères, 3 frères, et lui 4 frères. Ça veut dire que il a compris que quand il s'est endurci, Kushia, quand il a endurci sa philosophie, il a vu que ça le séparait de nous et ça a élevé beaucoup de colère, Charonaf. Maintenant, il dit Veish Amda. Il dit aux frères, sachez que la promesse que Akadosh Baruch Hu a promis à notre patriarche Avraham Avinu, Avram, celui qui a écrit le Sefer Yetzirah, dans lequel nous avons beaucoup de secrets de la création, et on a eu la chance d'étudier ça avec nos élèves. On va reprendre tout de suite après Pessah l'étude des 32 attributs de conscience. Il dit, lui, Avraham Avinu, était l'âme qui contenait toutes les âmes qui vont naître dans le peuple d'Israël et les guérim, ceux qui vont s'ajouter au peuple d'Israël. Cette âme-là contient tous. Donc, moi, le sage, je me mets avec vous tous. Baruch haba, bienvenue. Enfin, le sage comprend que sans ses frères, il ne vaut rien du tout. À quoi ça sert d'être un grand sage et personne utilise la sagesse? Ça ne sert à rien du tout. La sagesse, il est écrit dans le Pirkei Avot, celui que sa sagesse est plus que ses actions, sa sagesse ne compte pas. Mais celui que ses actions sont plus que sa sagesse, la sagesse compte. Donc, elle est valable. Donc, lui maintenant, le sage, Baruch Hashem, c'est pas pour rien que c'est un sage, il a compris la faute qu'il a fait, et j'espère que les sages de notre génération qui pensent d'être des sages, je ne parle pas des grands, je parle des ceux qui se sont pris un peu la tête, qu'ils savent étudier 3-4 pages de Gemara et ça y est, on doit s'incliner vis-à-vis d'eux, et ils ont mis un ordre nouveau dans le monde, et bien ceux-là doivent comprendre. Lanu, lavoteinu velanu. Et beaucoup de Français, Baruch Hashem, juifs français, qui sont venus des pays du nord de l'Afrique, disent, et ils ont raison, pourquoi vous voulez nous obliger d'adapter une religion juive que nos parents ne connaissaient pas du tout. Du tout, du tout. Pourquoi on ne peut pas continuer la tradition de nos parents? Et ne pensez pas que mon grand-père et mon arrière-grand-père n'étaient pas des gens très pieux. Et comment? Très très pieux. Mais pas dans les mesures dans lesquelles ça fait 70 ans qu'on est en train d'être influencé par cette nouvelle technique. Et vous voyez que maintenant, un petit microbe, tout petit, Corona, a fermé dans le monde. C'est la première fois, à mon avis, du monde qui a eu ça, par la loi. Toutes les synagogues, toutes les assemblées, toutes les yeshivot, tous les bonnes médrichéot, tout est fermé par la loi. C'est pire que la génération des Grecs et c'est pire de la génération des Romains. Parce qu'il y avait toujours, dans certains pays du monde, des assemblées qui pouvaient continuer à faire leur travail. Mais maintenant, c'est global. Et quel est l'argument?
c'est que ça contamine. Ça contamine. Prier ensemble, ouvrir un Sefer Torah, ça contamine. Et où tout ça a commencé? Par un rabbin qui a dit interdit d'embrasser la mezouza. Rappelez-vous, ça va très très vite. Hein? Et quand il a dit ça, je leur ai dit ne vous inquiétez pas, c'est fini. Il n'y aura plus de synagogue. Ils m'ont dit comment, Rav, de quoi tu parles? Je leur ai dit parce que il faut être logique aussi. À part d'être croyant, il faut être aussi logique. Et voilà, on est arrivé au jour que malheureusement, des centaines, à mon avis peut-être des millions, centaines de milliers de synagogues sont fermées dans le monde entier. Et les Sefer Torah sont fermés dans les Echal. Torah matia alea. Et la Torah, quand le peuple d'Israël ne lit pas la Torah tous les 3 jours, le nom divin n'est pas prononcé. Et quand on ne prononce pas le nom divin, on ne s'adresse pas comme il faut aux cieux. Car la Torah est le nom divin le plus grand, qui est composé de 300 000, 400, je ne me rappelle plus, le chiffre de lettres. Ça, c'est le nom divin le plus grand. Et quand on ne peut plus le prononcer, c'est pas une belle nouvelle, on va dire comme ça. Vous, le sage, vous, les sages, maintenant, vous comprenez une chose. Que les petites synagogues qu'on avait avant en famille, 10, 12, 15 fidèles dans tous les pays, ce sont les seules synagogues qui peuvent peut-être marcher. Pourquoi? Ce qui était valable pour nos parents sera valable pour nous. Ce qui a permis à nos parents de tenir le coup, d'être solides pendant pas 70 ans. On est 2000 ans dans l'exil. 2000 ans de parents. 2000 ans de génération, qu'ils ont toujours eu la force de tenir. Et nous aussi. La non. Ve lanu. Va en hébreu, c'est et. Connexion. Comme nos parents ont tenu, on tiendra aussi nous. Et on va s'en sortir. Aucun doute. Aucun doute. Les tempêtes les plus grandes dans la mer, ça pèse. Les vents les plus forts dans le désert se calment. Même les tremblements de terre passent. Donc aussi, cette épidémie passera. Tôt ou tard, mais elle va passer. La seule question est, comment on va s'en sortir? Quel être humain je serai à la sortie? Comme, exactement, je dois me poser la question, quel être humain, quel caractère, quel premier-né je serai cette nuit de Pessah, et comment je vais sortir de cette nuit. Est-ce que je vais profiter vraiment de la lumière divine qui éclaire chaque âme et lui permet d'évoluer, ou bien je vais dans le reni, je vais dans la moquerie, je vais dans les choses bêtes, et la nuit de Pessah va me servir à rien du tout, et je vais sortir comme je suis rentré. C'est pas le but. Manishtana, Allah il a azé. L'homme, 45, doit changer cette nuit. Et le deuxième caractère,
dit Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotem. Pas seulement un s'est mis sur nous, s'est redressé sur nous pour nous exterminer. Vous savez que mon cher Rabbeinu a commencé sa shlichut, le début de son rôle, quand il était dans le désert et il a vu le buisson ardent sur le mont Sinaï, et c'était le seul de tous les bergers qui était sur le mont Sinaï, puisque là-bas il est écrit qu'il buvait de l'eau, il y avait un puits, donc il n'était pas seul, mais c'est le seul qui a fait attention que le buisson ardent Asne Nisraf et Noukal. Le buisson ardent brûle, mais n'est pas exterminé. C'était quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu. Il s'est dévoilé à lui la première fois, il a parlé avec lui 7 jours et 7 nuits, et il lui a dit, écoute, tu vas faire sortir d'Égypte un peuple qui va résister tous les royaumes qui vont être jusqu'à la fin des temps, mais à l'apparence, à la surface, on va voir que ce peuple-là est brûlé, exterminé, comme on a eu dans la Deuxième Guerre mondiale. Avaleino ou Kal. On n'a pas été détruit. On n'a pas été exterminé. On est resté. Le méchant, qu'est-ce qu'il dit? Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu. Premièrement, il dit aleinu. Et lui aussi, il s'est connecté à l'assemblée. Parce qu'il a dit au début, dans les couchiottes, il a dit Avoda zot lachem. Ce travail que vous faites, ces coutumes que vous avez, pour vous, pas pour moi. Donc, il s'est, comme on a dit déjà, détaché de l'assemblée. Et maintenant, il dit aussi, comme le sage, Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu. Tout le temps, nous. Tout le temps, nous, ensemble. Et nous, en hébreu, c'est 56. 56, c'est 2 fois 28. 28, c'est quoi? Force. Et 28, c'est 4 fois yad. 4 mains. Vous voyez qu'on a le nous, l'assemblée. Et aujourd'hui, mon gendre, Rav Klein, il a dit que Kula, nous tous ensemble, nous tous, c'est en Gimatria 112. Et 112, c'est l'addition du nom divin 26 et du nom divin Elohim 86. Ça fait en tout 112. Donc nous, on a ici Kulanu, Otanu. Tout le temps quand c'est le pluriel, c'est Nunvav 56. 56, c'est 4 fois 14. Et 14, c'est Yad. Beyad Chazaka. Dieu nous a donné la main aux 4 caractères de s'en sortir de cette période. Et dans le prophète Yecheskel, quand il parle des Achadim, comme je vous ai déjà dit, il dit qu'on doit prendre, qu'il a pris un arbre contre Yehuda et un arbre contre Yosef. Il a dit, les commentaires disent qu'ils se battaient entre eux. Comment il faut travailler à Kadosh Baruch Hu? Quelle est la façon de s'approcher au divin? Comment on va servir notre maître? Et là-bas, il a dit qu'à la fin, un jour, les religions vont
se comprendre et vont tous s'adresser vers la lumière de l'union. Avec l'aide de Dieu, j'espère que très bientôt on va avoir la chance de voir ça dans nos yeux. Ça sera une paix extraordinaire sur le monde entier. Donc, lui il dit, Shelo echad bilvad amad aleinu chalotenu. Shelo echad, echad c'est union. Alors il dit, c'est pas l'union, c'est pas l'amour. Shelo echad bilvad. C'est quoi bilvad? Lève, levad. Le cœur tout seul. Ça veut dire que Shelo echad, pas l'amour, seul nous a exterminés. La séparation qu'il y a eu dans le echad, et c'est quoi la séparation? Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans la Mishnah, Racha, Shelamat Torah, Shana Veperesh. C'est celui qui a étudié et qui a quitté l'étude, qui a quitté ce qu'il savait. C'est pas celui qui savait rien du tout et maintenant il rentre dans la Torah. Ça, c'est un rachat. Ça, c'est un bébé qui a été volé. Mais nous, on parle d'un rachat. Donc lui, le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Shelo echad bilvad. Mon cœur était seul. Shelo echad. J'avais pas l'amour. Et comment j'ai pas eu l'amour? J'ai quitté la sagesse. Comment je quitte la sagesse? La sagesse, c'est Yud, Chochma, Keduma. Donc, Echad, le Dalet, il se décompose en Reish et Yud. Donc, quand le Yud s'en va, qu'est-ce qui reste? Acher. C'est le Acher, c'est l'autre côté, l'autre polarité, le roi des démons, qui s'appelle le premier homme. Premier, Adam Blial, l'homme méchant, lui, il m'a séparé de l'amour de Dieu. Parce qu'il faut savoir que les gens qui étaient dans la pratique de la religion, et surtout dans l'étude de la sagesse, ne quittent pas comme ça pour rien un jour. Tout. Premièrement, ils ont été faibles à des moments de tentation. Deux, beaucoup de fois, leur cœur a été brisé parce qu'ils ont été déçus d'une chose ou d'une autre. Et comme leur cœur ne tient plus, ils sont plus Gibor Kahari, ils n'ont plus la gvoura, la force du cœur de tenir, donc ils lâchent. Et quand ils lâchent, ils tombent. Et dans les mains de qui ils tombent? Dans les mains de Acher, dans les mains des démons, dans les mains des bêtises. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent cette nuit-là? Shelo echad bilvad amad aleinu. C'est pas le un, c'est pas l'union, c'est pas l'amour qui nous a séparés de lui. C'est la haine gratuite, c'est le chanara. Beaucoup de gens me disent, comment on peut faire la charité cette année? Je leur dis, c'est très simple. Vous allez chez le marchand de légumes ou à la makolet, chez l'épicier, et donnez-lui de l'argent, dites-lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des dettes ici? Oui. Efface sa dette. Ça, c'est la tzedaka la plus élevée qu'on peut faire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, la tzedaka la plus élevée, c'est que quand moi je ne sais pas qui je donne, et c'est lui qui reçoit, ne sait pas de qui il reçoit. Ça augmente la présence divine sur terre dans le cœur des êtres humains. Vous savez que c'est quoi? Une famille qui a honte de rentrer chez l'épicier ou chez le marchand de légumes parce qu'il sait qu'il a trop de dettes, il est obligé de payer. Et un jour comme ça, il se dit, allez, avant la fête, peut-être qu'il va me faire encore un peu de crédit. Et quand il rentre, il lui dit, vous savez, il y a un monsieur qui est passé ce matin, il vous a payé toute votre carte, vous pouvez reprendre tout ce que vous avez besoin pour votre famille. Vous savez quelle joie. Il dit, c'est qui? Je ne connais pas. Donc la personne qui reçoit cette sorte de charité qui est comme un miracle pour lui, s'adresse tout de suite
À qui? À celui qui crée les miracles, à Dieu. Et c'est comme ça qu'on augmente la royauté divine sur terre. Et je remercie tous ceux qui ont la sagesse et la compréhension de donner et d'aider, parce que ce sont des moments très difficiles. Très très difficiles. Surtout ceux qui se sont dévoués, comme l'équipe Citrechaim, pendant des années pour les autres, et n'ont jamais pensé à s'enrichir ou avoir de côté. Et Baruch Hashem, les gens donnent et aident. C'est très important. Le troisième fils est l'entier, Tam. Tam en Boboum. Le Tam, c'est quelqu'un qui n'a pas de moum. Il n'a pas de mauvaises choses. Il n'a pas de plaie. On peut le sacrifier. Il est pur. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ela shebechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. Il dit Ela Aleph Lamed Aleph, c'est en Gimatria Lev. Le cœur shebechol dor vador, dans toutes les générations, on a eu l'héritage des midot, les histoires que racontaient nos parents, nos grands-parents, comment ils ont été forts, comment ils ont surmonté des moments difficiles dans leur vie. Ça nous a donné à nous, aux enfants, beaucoup de force, nous aussi, dans les moments difficiles, de dire, comme mes parents ont surmonté, moi aussi je vais réussir. Et ça, je dis à tous aujourd'hui, parce que je sais qu'on est dans une phase très difficile, mais on a encore entre nous les grands-parents qui ont passé la Deuxième Guerre mondiale, la guerre non, Algérie, les guerres en Israël. On a passé ces guerres-là, ils ont passé, et nous on est là grâce à eux. Donc comme nous on est là, nos enfants seront là aussi après nous. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste faire le bon travail de notre caractère pour transmettre à nos enfants un jour. Cette histoire, on va leur raconter, vous savez, dans les années 2020, quand la technologie était partout, l'abondance était partout, il y avait énormément de magasins, d'habits, de manger, tout ce que vous voulez, on a eu un arrêt. On a été tous fermés dans nos maisons. Et on a fait Pâques tout seul. Et malgré ça, on a tenu le coup. Et malgré ça, on s'est entraidé. Et malgré ça, on s'est entraîné. Et malgré ça, on s'est donné le kavod des uns aux autres. Malgré ça, on a fait la paix dans les maisons. On a fait la paix dans le cœur. Parce qu'on voulait passer cette génération pour vous donner à votre tour la force de continuer les générations jusqu'on est à l'Amen, Amen, Amen. Le dévoilement de Mashiach. Pas l'apparence, le dévoilement. Donc lui il dit, sachez tous que moi, le Tam, l'innocent, j'ai passé moi aussi beaucoup d'épreuves. Ne pensez pas que vous me voyez aujourd'hui à table, assis, entier. J'ai passé des épreuves, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Mais mon cœur m'a jamais trahi. Jamais de ma vie, j'ai été trahi par mon cœur. J'étais toujours fidèle aux sources que j'ai reçues de mes parents et grands-parents. J'étais fidèle à eux. Preuve là, c'est pour les générations qui vont venir après moi. Et comme mes parents, mes grands-parents ont passé des épreuves pour moi, moi aussi, je dois être fort pour bien vivre, pour bien survivre l'épreuve dans laquelle je suis, pour le futur, le bon futur de mes enfants et petits-enfants. Il y a un livre qui s'appelle
Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo. C'était un tzaddik. Et lui, il a écrit dans son livre que chacun de nous, et maintenant on a le temps à la maison, c'est magnifique, on prend l'ordinateur ou un bloc de papier et un stylo, et on écrit à nos propres enfants, à nos propres petits-enfants, les histoires et les miracles que nous, on a eu dans notre propre vie. Il dit que quand les enfants, on leur enseigne les miracles des Abraham, Yitzhak, Yaakov, des patriarches, ils disent oui, c'est des miracles, mais c'est loin de leur quotidien. Mais quand on leur raconte les miracles qu'on a eus nous-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, ça, ils retiennent. Toujours je dis à mes enfants que être humble et poli, ça sauve la vie. Et je leur racontais une fois, je suis parti en Côte d'Ivoire et je devais faire des affaires là-bas. Et malheureusement, il y avait une équipe de gens qui détournaient beaucoup de gens et ils les emmenaient en Côte d'Ivoire, ils prenaient l'argent et ils les assassinaient. Et je suis arrivé dans une chambre comme ça, dans un hôtel, très cher. Je devais tout payer et donner de l'argent pour acheter, je pensais du pétrole, mais n'importe quoi, j'ai rien acheté. Et tout d'un coup, ils ont commencé à crier entre eux. Se crier, lui crier sur l'autre, l'autre crier sur l'autre. C'était genre des gens qui étaient contre le régime de la Nigérie, n'importe quoi. Des voleurs, purs. Mais ils arrivaient à arnaquer des gens dans le monde entier. Et comme j'étais poli, je leur ai dit, excusez-moi, au milieu de leur dispute. Et comme je comprends le français et je parlais l'anglais, donc ils ne savaient pas que je comprenais le français, bon, Hachem, j'ai compris qu'est-ce qu'ils voulaient. Je leur ai dit, excuse me, can I go to toilet, please? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Yes, of course. C'est un instinct de l'être humain de vous permettre d'aller vous vider. Et je suis parti. Après 15 minutes, j'étais à l'aéroport. Après 7 minutes, j'étais dans l'avion. Et je suis reparti en France. Baruch Hashem, j'ai sauvé ma vie. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai sauvé ma vie. Une semaine après, dans le même hôtel, dans la même chambre, c'était hôtel Golf, dans la chambre 220, il y a un Anglais que malheureusement a voulu jouer les intelligents et récupérer ce qu'il a perdu. Et malheureusement, le matin, ils l'ont trouvé égorgé dans son lit. Très désagréable. De perdre notre vie pour de l'argent. Et moi, j'ai préféré retrouver ma famille sans argent que perdre ma famille et l'argent pour l'argent. Et Baruch Hashem, on voit que ces petites histoires restent gravées dans le cerveau des enfants et ils en font, eux, dans leur tête, des grandes histoires. On est, nous, les parents, les grands-parents, on est les héros de nos enfants et petits-enfants. Et maintenant, comment on va leur montrer qu'on est vraiment à la hauteur de prendre ce rôle de héros pour eux, d'exemple pour eux? On va surmonter nos caractères. On ne va pas s'énerver, malgré que c'est le moment que tout le monde comprend qu'on peut s'énerver. On ne va pas crier, parce que c'est le moment que tout le monde peut crier. On ne va pas prendre avant qu'on donne du manger, parce que c'est un moment que chacun pense à lui, et moi j'ai pensé à toi. Et on va leur montrer, on va leur donner un exemple, un bon exemple. Et ça va rester pour eux, pour la prochaine génération, et génération et génération. Donc, le Tam, l'entier dit, et là, avec mon cœur lève, chez Bechol Dor Vador, à chaque génération, j'ai dû être Gibor Kari, lève, travailler avec Dieu avec le cœur, et là, chez Bechol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechalotenu, ils veulent nous exterminer.
Mais non. On est comme le buisson ardent. On a l'air d'être brûlé, mais on est éternel. Important de savoir. Et le quatrième caractère, mon frère, mon exemple, l'aîné, le bitoul, l'annulation, sheino. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il ne parle pas de otanu. Vea kadosh baruch hu. Il dit, hey, vous parlez tous de tout, sauf Vea kadosh baruch hu. Et Dieu, connecté à toute histoire, à toute génération, à tout moment de notre vie. Les trois premiers se sont travaillés leur vie. Mais lui, il parle de la vie divine. Ve'akadosh baruch hu. Matzileinu mi Adam. Il va nous sauver de la main de l'épidémie de cette génération. Parce que c'est sûr que c'est bien au-delà du cerveau humain d'avoir un plan tellement grand sur tous les pays du monde, sur tous les peuples du monde. Un virus qui attaque tous les caractères, toutes les couleurs, toutes les acclimes, tous sont attaqués par ce virus. Et ceux qui disent que quand il va être chaud, il va s'arrêter, et bien maintenant il y a des pays qui chaud que là-bas ça continue. Ceux qui disent que quand le froid ça va s'arrêter, il y a maintenant des pays froids qui ne s'arrêtent pas. Mais Kitso, de toute manière, de toute façon, tout le monde est attaqué par ça. Donc, V'akadosh baruch hu Matzileinu mi Adam. C'est quoi Matzileinu? On peut dire Matzileinu qui nous sauve. Et Matzileinu, ça vient du mot Tselem. C'est quoi Tselem? À l'image. Betselem Elohim bara et Adam. À l'image de Dieu, l'être a été créé. Quand est-ce que tu es sauvé? Quand tu as l'image de Dieu. Tu es sauvé à l'image. Quand tu es Matzileinu du Tselem. Quand tu es dans le Tselem, Betselem Elohim bara et Adam. Il nous a créés pour être à son image. Et chacun de nous doit se rattraper pour reprendre le positionnement d'être à l'image divine. Et l'image divine n'est pas seulement pratiquer tel et tel commandement, mais surtout les 10 attributs. Et tout de suite après la nuit de Pessah, la nuit d'après, on va commencer à compter le Homer. 49 jours. Un travail de caractère, de chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod, malchut. Et avec l'aide de Dieu, on va arriver par nos efforts à la nuit de Shavuot, plein de lumière. On aura le droit de tremper dans les mikveh. On aura le droit de prier tous ensemble dans les synagogues. On aura le droit d'embrasser la Torah Gdosha qu'on languit tellement. On aura le droit d'embrasser la mezouza, de s'enlacer, de se donner la main, de dire shalom, emmener la paix dans l'humanité entière. Nous avons la chance rare cette année, presque aucun rabbin font la vente du Hametz. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir aucun lien avec personne. On a eu la chance d'être dans la campagne et
À côté de nous, il y a un bédouin que j'ai été le voir aujourd'hui, qu'il a accepté d'acheter tout le Hametz. Il m'a dit que Chas v'Chalila, que le peuple d'Israël, dans leur fête, ait du Hametz, c'est interdit. Donc j'achète tout. Donc tous ceux qui veulent de leur maison vendre le Hametz, vendre ce qui est Hametz, parce que je pense que cette année on n'a pas le droit de tout jeter. On doit garder pour après Pessah, Bezrat Hashem du Hametz, peuvent s'adresser à la famille Benguigui. Je pense qu'ils vont mettre ça sur le site, mais n'oubliez pas d'envoyer tous les feuilles remplies comme il faut jusqu'à mardi 5h après-midi. Après ça, je ne pourrai pas faire l'acte de vente pour vous. Et c'est dommage. Parce que le Hametz, Pesach, le Kolchou, dans quelque chose, c'est interdit. Et comme la fête de Pessah, c'est la fête de la délivrance, je pense que cette année, plus que toutes les années, aucun juif cherche qu'il y ait du pain azim chez lui. Et je pense que si on approfondit un peu l'amour global de l'humanité, je pense que les non-juifs, surtout cette année, veulent pas que le peuple juif transgresse les commandements célestes. Je vous aime beaucoup. Je vous envoie un bon Shabbat, Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, un Shabbat d'amour, un Shabbat en famille, un Shabbat de prière, seul mais uni avec Dieu, un Shabbat qu'on y sorte peut-être à la Géoula, et sinon à très bientôt sur Sitrei Chaim TV. Shalachem ba'ahava. Shalom. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.